Salut. Donc là je profite d'un cadre plutôt sympa, pas loin de la frontière espagnole. Disons que juste derrière là-bas, vous avez l'Espagne. Mais je suis toujours en France, je suis tout en bas. Et je voulais vous parler d'un truc très important qui est lié à un livre que je suis en train de lire. Persévérance. Et la persévérance et l'art de performer, surtout dans nos vies d'entrepreneurs extrêmement chargées, fait que souvent on a tendance à se demander est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit faire des pauses, est-ce qu'on doit plutôt... parfois on a l'impression qu'il nous manque un petit truc et on culpabilise de ne pas travailler. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, quand on a ces projets comme ça, on a plus de mal en fait à prendre des vacances, des vraies vacances, enfin quand je dis vacances, des vraies pauses, des vrais breaks, et on a toujours envie de bosser ou de faire un truc ou de réfléchir sur une problématique. Et le souci, c'est que ça peut vite être épuisant, ça peut créer énormément de charge mentale, ça peut créer énormément de fatigue, ça peut entraîner même au fameux burn-out de l'entrepreneur. Et ce qui fait que je voulais passer un petit message pour ceux qui ont un petit peu du mal à s'autoriser des pauses. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir l'un de mes derniers vlogs qui était justement sur le mastermind que j'ai organisé il n'y a pas longtemps. Et ce qui est venu, c'était pour certains justement de faire des breaks. Et en ce moment, je prépare un événement, le Game Entrepreneur Live. Et la préparation de cet événement me prend énormément d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Et je me suis fait deux choses. C'est que chaque semaine, je me prends un moment de vrai break, comme là, près de la mer. Et puis aussi, à peu près les 15 jours, au moins une fois par mois depuis que je prépare l'événement, je me prends des moments massage. Comme ça, en fait, ça permet justement de se ressourcer, de prendre soin de soi. Et trop souvent, on l'oublie. Quand on est entrepreneur, on oublie de prendre soin de soi. Quand on est indépendant, on oublie que ce qui est important aussi, c'est nous, notre énergie. Et voilà pourquoi, là, je profitais pour vous faire rapidement une petite vidéo, mais spontanée, pour vous dire que c'est pas qu'une question de 200%. Oui, il y a persévérer, mais pour persévérer, il faut savoir aussi prendre soin de soi, faire des pauses, avoir des moments de récupération qui sont essentiels également. Et si vous vous demandez souvent, est-ce qu'il y a un truc qui me manque, je dois plus bosser, par exemple le soir ou le week-end, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je dois me reposer? Écoutez-vous. Écoutez votre ressenti et écoutez ces moments où vous dites, bon là, est-ce qu'il faut justement que je m'accorde ce temps-là si je reçois vraiment le besoin? Parce qu'il y a toujours une courbe où si vous donnez trop, au bout d'un moment, en fait, votre productivité va décroître. Et plus vous allez être fatigué, vous sentez que vous êtes moins productif et vouloir forcer, plus vous allez être moins créatif, moins performant, avoir moins d'efficacité et ça risque de faire l'effet contraire. Comme quoi, c'est important de toujours avoir ces moments de break dans les journées. Des moments de coupure du smartphone, coupure des emails, coupure du travail et des moments aussi, même une journée, 2 journées ou même plus quand vous avez le besoin de vous ressourcer à l'extérieur et de faire quelque chose qui vous ressource. Moi, la proximité de la mer, ça me ressource puisque je suis à la base des îles, je suis de Martinique, donc forcément le fait d'être près de la mer et tout ça, c'est ça qui me ressource à fond. Et vous, dites-moi en dessous, qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ça ne va pas forcément être juste ne rien faire, se reposer, dormir, ça peut être le cas. Ça peut être aussi faire des activités, du sport, des vraies pauses. Et ça, c'est ultra important. Donc dites-moi vous, là, en dessous, qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui vous permet justement de récupérer? Et autorisez-vous à le faire plus souvent. Et arrêtez de culpabiliser qu'il y a toujours du travail à faire parce que justement, vous allez être plus performant une fois que vous allez revenir ressourcer. C'était le petit message et je vous retrouve très bientôt. Ah oui, et n'oubliez pas une chose, c'est important de vous autoriser à célébrer vos victoires. Même les petits pas, célébrez-les, fêtez dès que vous avez un petit succès, parce que souvent on l'oublie et on pense déjà à la suite. Ah d'ailleurs, je me suis fait un petit défi, 24 heures complètes, sans connexion internet, donc sans smartphone, sans mail, sans réseaux sociaux, et c'était une super expérience. Là je finis mon séjour, et vous pouvez voir que le cadre est vraiment sympa. Et d'ailleurs, je vais vous en parler de l'expérience. Ce que je ferai, c'est que je ferai un podcast complet où on va échanger, je vais discuter, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai tiré, pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce que ça m'a donné comme belle leçon pour la suite. On se retrouve, à très vite. Alors là, je suis à un spot magnifique, vous pouvez le voir, avec un panoramique complet
sur la mer. Je vous montre. Et c'est ça de pouvoir kiffer l'instant présent et surtout kiffer le game. À bientôt.